Existe-t-il des situations attenantes quant à la loi de Dieu? C'est la thématique que nous allons aborder maintenant avec notre révérend pasteur Victor Kwasi, que nous avons plaisir de recevoir en plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Blessing. Alors justement, des gens vous interrogent. Hein. Oui, absolument. Ils posent des questions. Beaucoup de questions souvent qui nous dépassent, Ouais. parce que nous n'avons pas toute la connaissance. Quelquefois, nous disons que nous allons chercher. Et quand nous croyons avoir quelques idées, nous venons pour essayer de répondre à leurs préoccupations. D'accord. Est-ce qu'il y a des situations atténuantes par rapport aux principes divins, aux lois divines? La personne est venue me voir et me dit, mais la Bible dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas. Est-ce qu'il n'y a pas de situation pour dire, bon, j'étais obligé de le faire. Bon, ce n'est pas ma faute, mais j'étais obligé de le faire. Moi, je pense que la parole de Dieu est claire. C'est un principe comme une question fermée. Quand on dit, est-ce que tu as mangé? C'est oui ou c'est non. On dit, tu ne tueras point. Quelle que soit la raison, tu ne dois pas tuer. Quelle que soit la raison, tu ne dois pas voler. Peut-être dans les autres lois, on dira, il a volé parce qu'il avait faim, donc c'est une situation atténuante. Ouais. Hein. Bon, on pourrait dire qu'il a braqué la banque parce qu'il y a une petite fille qui est en passe de mourir, il faut de l'argent pour l'opération. Voilà, ça c'est une situation atténuante. Bien, il gérait l'argent, c'était le comptable, il avait beaucoup d'argent, et puis il avait un parent qui était très malade, il a pris l'argent, il a volé. Ça peut même être aussi la construction d'une église, voilà, quelque part là-bas. Oui. Il a pris l'argent, il voulait tellement faire du bien à Dieu qu'il a construit l'église. Absolument. Ouais, il faut qu'on aggrave un peu les choses pour qu'on trouve des bonnes réponses. Absolument. Mais même si tu as construit l'église et que c'est là-bas que nous allons prier Dieu, que même Dieu va venir siéger là-bas, c'est bien, mais tu as volé. Tu as volé. Voilà, tu as volé. Et c'est du vol, on dira ça. Et ce que lui veut savoir, est-ce que ce type-là, il va en faire ou il va pas? En fait, quand on viole une loi, même pour faire une bonne chose, c'est une loi violée, c'est une violation. Ouais. Donc, tu vas subir les conséquences de ton action, même si tu as fait une bonne chose. D'accord. Ouais. Moi, je vais aider justement ce monsieur en vous donnant bien sûr une autre image. On n'a que l'appel des morts qui est interdit, bien sûr, dans un pays que vous connaissez, et le roi qui va voir, bien sûr, cette dame, une prophétesse des morts, pour lui dire, il faut rappeler l'âme de Élie, et elle le fait, à des moments vraiment bizarres. Comment est-ce qu'on appréhende ces situations? Bon, de toutes les façons, la loi est telle que tu ne dois pas faire ce que tu as fait. Quand tu as fait, quelquefois la nature nous répond à tes préoccupations. Mais n'empêche que tu as violé la loi qui a été dite. Tu ne feras pas ceci. Si tu vas contre cette loi, même si c'était pour une bonne chose, comme on l'a dit, ce qui est sûr, tu as violé la loi. Non, nous on veut savoir de façon pratique, est-ce qu'il y a des conséquences dessus? Je pense que c'est ça l'inquiétude du monsieur qui nous écrit. À savoir s'il y a des conséquences. Oui, bien sûr. Absolument. On a vu la loi, ok, il n'y a pas de souci, mais on a fait une bonne chose. Peut-être qu'il y avait une guerre, on a voulu avoir un prophète pour nous, on n'a plus de prophète, Élie est parti, et pourtant c'était lui qu'on voulait invoquer. Donc du coup, on part invoquer Élie, alors que cette invocation, elle est interdite, mais on l'a fait quand même. Est-ce qu'il y a des conséquences? Ben ouais. Il peut avoir des conséquences. Non, il peut avoir toujours des conséquences. Parce que tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, il y a toujours des conséquences. C'est clair. Il y a toujours des conséquences. Quitte à Dieu, on dirait ça comme ça, d'examiner ta situation et de voir quelle punition t'imputer. D'accord. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Voilà, ça c'est moi, ça c'est mon avis. Mais il faut qu'on sache que, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on va faire, que ce soit bien ou mal, on aura forcément à subir une conséquence. D'accord. On dira ça comme ça. Comme j'ai volé pour construire une église. Mais tu as volé. On pourrait te mettre en prison même si tu as construit une église pour Dieu. Ouais, vous avez dit on pourrait. Oui. Je dis on pourrait parce que de toutes les façons, si tu as été jugé coupable dans l'affaire, on peut te mettre en prison. D'accord. Voilà. Même si tu as été jugé, c'est-à-dire tu as soigné ton père, tu as été jugé coupable dans l'affaire, on peut te mettre en prison même si la raison est bonne. D'accord, on va justement recadrer les choses. À la question de savoir, est-ce qu'il existe des situations attenantes à la loi de Dieu, qu'est-ce que vous répondez concrètement? Moi je réponds non. Les lois de Dieu sont, je veux dire, systématiques. Tu ne voleras pas. Quelle que soit la raison, tu ne dois pas voler. D'accord. Blessing a sa nourriture qui est là. Ce n'est pas à moi. Je mange la nourriture de Blessing qu'il ne m'a pas donnée. Parce que j'avais très faim. Ouais, parce que j'avais faim.
on pourrait dire, oui, c'est une bonne raison, tout ça. Mais n'empêche que je suis coupable de vol. Et la Bible dit qu'on ne doit pas se donner des raisons pour faire telle ou telle chose. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, les gens justifient les divorces. Ah oui, et la seule situation que le Seigneur a présentée qui pourrait être un cas de divorce, c'est l'adultère. Parce que l'adultère a été interdite. Et à l'adultère, parce que celui qui s'unit à quelqu'un d'autre, tu vois, c'est comme si la personne se désunit d'une autre personne pour s'unir à une autre personne. Donc, le Seigneur dit, c'est juste en cas de divorce, pardon, en cas d'infidélité, d'adultère, que le divorce peut être prononcé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent trop de situations atténuantes. Et encore, il nous demande même de pardonner si on peut. Voilà, si on peut. Ça veut dire qu'en réalité, le divorce même, le Seigneur, il se dit, bon, écoute, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas, honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs en réalité. Voilà. Quelquefois, nous disons, ah, j'ai eu des raisons de faire ceci, il y a eu des raisons de faire cela. Oui, nous sommes des hommes. On peut se définir toutes les raisons. Mais la Bible dit nous ne devons pas nous définir des raisons pour aller contre les principes de Dieu. Honore ton père et ta mère, ça c'est un principe. La Bible dit, celui qui insulte son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. C'est-à-dire que tu auras des problèmes. Mais tu ne peux pas me dire, non, mon papa était trop méchant, donc je l'ai frappé, donc je lui ai manqué de respect, je l'ai déshonoré en public. Non, il n'y a pas de raison. Donc à cette question, je suis catégorique. Il n'y a pas de situation atténuante en ce qui concerne les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont les lois de Dieu. Qui tu as volé 5 francs, l'autre a volé 10 milliards, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. D'accord. Sauf que peut-être les peines vont varier. Oui, les peines vont varier, mais la peine spirituelle, c'est l'enfer. Oui, c'est clair. En tout cas, merci à vous, pasteur Victor Kwasi, d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous sommes dans l'élan, bien sûr, de l'Action des Grâces. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous dites? Quel est le message d'encouragement ou bien d'exhortation de toutes ces personnes qui regardent et qui peut-être hésitent? J'ai envie de leur dire que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation a un coût. Pour que vous puissiez être édifié par Béni TV, il fallait que quelqu'un se dise, je vais investir mon argent, mon matériel, pour que ceux qui n'ont pas la capacité, ceux qui sont loin, puissent écouter la parole de Dieu, être édifiés et surtout être délivrés. C'est pourquoi je ne cesse de dire que l'évangile avance. Le royaume de Dieu ne peut avancer que par la main d'association. Que chacun vienne à ce moment d'action de grâce semer pour que l'évangile puisse continuer à être donné. Parce que pour que nous puissions rester sur des réseaux, sur des canaux, il faut qu'il y ait forcément des moyens financiers. Et pour que nous ayons aussi des émissions de qualité, il faut qu'il y ait du matériel. Alors, chers frères, si vous avez été bénis par toutes les émissions ou par quelques émissions de Béni TV, n'hésitez pas, ne raisonnez pas, ne vous donnez pas de situations atténuantes. Venez s'aimer pour que l'évangile puisse aller plus loin. Merci donc à vous d'être passé encore sur le plateau, lancer cet appel. Et puis pour enchérir encore ce qu'il vient de dire, on a encore une capsule pour vous inciter, surtout à pouvoir faire le geste qu'il faut, le geste de l'Action de Grâce, qui n'est pas forcément pour Béni TV, mais pour vous-même, parce que ce sera donc tissé comme une alliance avec cette chaîne de télévision. On part justement pour cette capsule avant de nous retrouver dans Espace Annonce.